Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, le casse-tête des primaires à droite pour les Français de l'étranger. Vote papier ou vote par internet? Polémique chez les Républicains avec Benoît Apparu, invité du grand rendez-vous hier matin sur Europe 1. Le vote papier pour les Français de l'étranger, c'est un truc quasi impossible à organiser. Pourquoi ? Expliquez-moi comment on va organiser un vote dans des pays où c'est interdit. La Chine, le Canada sont des pays qui interdisent, le vote papier. Vote interdit en Chine et au Canada, c'est ce qu'affirme Benoît Apparu. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai Thomas, j'ai vérifié, notamment pour le Canada. C'est une question là-bas de souveraineté. En dehors des locaux diplomatiques, ça c'est à part, on ne transforme pas le pays en terre d'élection extraterritoriale, si vous voulez. C'est une question de principe. Alors on va peut-être résumer, Jean-Philippe, si on en parle tant, c'est parce qu'il y a tension chez les Républicains entre Nicolas Sarkozy et les siens qui ont demandé un vote papier et les autres qui réclament le vote par Internet pour les Français de l'étranger. Alors on va résumer. Officiellement, pour Nicolas Sarkozy, il s'agissait de garantir une certaine égalité entre les électeurs. Il ne voyait pas pourquoi un Français de New York pouvait voter tranquillement sur son ordinateur, tandis qu'un autre, dans une région reculée de France, devait prendre sa voiture pour glisser son bulletin. Sauf que pour les organisateurs du scrutin, Internet semble quand même plus simple à l'étranger. C'est ce qu'a toujours dit en tout cas le comité d'organisation du Parti des Républicains depuis un an, d'où cette tension avec soudain ce changement de règles. Alors certains l'ont perçu comme une manœuvre, une tentative de déstabilisation, et peut-être on aura finalement un terrain d'entente. Demain, ce sera au bureau politique des Républicains, c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. Et ce serait quoi une solution ? Ce serait un entre-deux ? Voilà, avec un vote papier dans les grandes villes comme Londres ou Madrid, où on peut voter plus facilement, et un vote électronique pour les autres. Mais dis donc Jean-Philippe, il y a déjà eu des primaires à gauche en 2011. Ils avaient fait comment eux à l'époque pour les Français de l'étranger ? Ils n'avaient pas fait, pour ainsi dire. Il n'y avait pas eu de vote par Internet parce qu'à l'époque, manifestement, Thomas, les candidats se méfiaient de la fiabilité, de la sécurité autour du vote électronique. Et potentiellement, les primaires à droite, ça concerne combien de Français de l'étranger ? Vous avez aux alentours d'1,5 million de Français qui sont inscrits sur les listes consulaires. On dit qu'en général, 10% sont susceptibles d'aller voter. Ça fait donc un peu plus de 100 000 personnes. Quand même. Vous me direz, sur 3 millions d'électeurs au total qu'espèrent les Républicains, c'est pas énorme non plus, mais comme ça on peut dit, faire la différence. Voilà, chaque voix compte. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas, c'est tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain Jean-Philippe. À demain.